Bonsoir, nous sommes bien connectés. Le cours va commencer dans quelques instants. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Screen share, voilà le bon bouton. Hop là, je clique sur partager. J'espère que vous voyez, que vous m'entendez. Il est 20h, nous sommes lundi soir. Et le cours va commencer dans quelques minutes. Le temps que mon écran se partage en mode double écran. Et nous voilà en mode plein écran. Alors, je vais aller sur ma présentation. Le cours va commencer dans quelques minutes. Je laisse le temps aux dernières personnes de se connecter à la salle de cours pour ce soir. Me voici sur Safari. Je me mets en mode plein écran avec ma présentation PowerPoint. Voilà, nous sommes lundi soir. Merci de vous être connectés. Merci d'être présents, mes chers élèves. Et le cours va commencer dans quelques minutes. Pour le cours de ce soir, j'ai décidé de vous aider à structurer votre contenu de la manière la plus efficace possible pour pouvoir obtenir la confiance de vos futurs étudiants. Donc, ce qui est vraiment l'objectif de la présentation et de la formation de ce soir. Alors, voilà un petit peu comment se présentent les choses dans la vie. Lorsqu'on suit un cours, lorsqu'on suit une formation, c'est qu'on a envie de changer quelque chose chez nous, changer quelque chose dans nos pratiques, changer quelque chose dans notre quotidien, que ce soit dans notre profession, que ce soit dans nos loisirs. En tout cas, on a envie d'apprendre quelque chose. Donc, on part d'une situation actuelle dont on n'est pas forcément satisfait. Et puis, on envisage une situation qui paraît plus satisfaisante. Donc, celle-ci, on va l'appeler la situation désirée. Donc, tout l'objet de se former, tout l'objectif de se former, c'est justement de passer au travers d'un processus de changement qui va nous faire passer d'une situation de laquelle on n'est pas satisfait à une situation dans laquelle on serait beaucoup plus satisfait. Alors, l'idée du cours ce soir, c'est de vous aider. Là, je vais partir d'un exemple un petit peu précis qu'on m'a donné d'une des étudiantes de la formation. Donc, il serait l'idée d'une personne qui souhaiterait devenir professionnelle dans l'activité de marketing de réseau. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette activité. On va appeler ça plus favorablement pour cette activité, la vente directe. Donc, pour revenir un petit peu à cet exemple concret de situation actuelle et situation désirée et de processus de changement, pour vraiment mettre les mots sur les choses, il y a pas mal de personnes, là typiquement, l'étudiant type partirait d'une situation actuelle où il serait dans une situation d'échec sur pas mal de niveaux. Il saurait peut-être pas forcément comment s'y prendre pour faire pour mener à bien son projet. Il saurait peut-être pas par où commencer. Il aurait peut-être quelques points de douleur. Il aurait peut-être quelques défis qu'il ne saurait pas relever par lui-même. Et donc, pour arriver à ce résultat désiré, il y aurait pas mal d'étapes à relever, en fait, les étapes par lesquelles il devrait passer pour pouvoir obtenir justement cette situation. J'ai un petit peu du mal à accoucher cette petite phrase là que je souhaite sortir, mais c'est un concept qui est super important pour pouvoir définir un petit peu le contenu qu'on souhaite proposer à nos futurs étudiants, puisque justement, chacune des étapes au changement, c'est clairement une invitation, c'est clairement un point de douleur, c'est clairement une question que se posent les personnes actuellement, les personnes qui sont peut-être intéressées par notre formation en ligne. Alors, tout ça va nous permettre en fait de définir une échelle de valeur pour nos produits et nos contenus. Parce que lorsqu'on part de la situation actuelle, notre étudiant, en fait, notre client type, il a pas mal de problèmes urgents, voilà, qui vont pouvoir être réglés au fur et à mesure qui va passer au travers de nos contenus. Et pour expliquer ça d'une manière un petit peu plus facile et avoir une vision d'ensemble du système, voyons comment tout ça peut fonctionner en détail. Je vais revenir au slide suivant qui me paraît un petit peu plus simple pour expliquer. Où est-ce que j'étais? Celui-là, il est vraiment bien. Voilà. Donc, pour revenir à notre situation actuelle. Situation actuelle pour la personne que je souhaite, voilà, l'étudiant type de notre projet de cours en ligne.
Donc, ça pourrait être un projet de cours en ligne pour aider des personnes qui sont dans cette activité de marketing de réseau, mais qui n'ont pas forcément de succès avec leur projet à l'heure actuelle. Alors, ces personnes, elles peuvent être en état d'échec et ça représente plusieurs choses. Elles savent pas forcément où trouver des personnes à qui parler de leur activité de marketing de réseau. Si ma foi, elles savent où trouver des personnes, elles savent pas forcément comment leur parler, comment les inviter. Voilà, comment les inviter à jeter un coup d'œil à ce qu'elles ont à proposer. À la limite, si elles en sont là, si elles savent où trouver des gens et si elles savent comment les inviter, elles savent peut-être pas forcément comment présenter leur offre de la meilleure manière. Et une fois qu'elles savent présenter leur offre, il s'agit toujours de convaincre et de demander aux personnes de mettre la main au porte-monnaie dans toute activité commerciale. Donc peut-être qu'elles ont aussi du mal avec ça. Et puis à la fois, cette activité de marketing de réseau, de vente directe, elle est assez compliquée. Il y a plusieurs étapes pour pouvoir arriver à du succès dans cette activité. Donc en dernier ressort, il faut savoir comment former une équipe. Donc ça, en fait, ça nous donne beaucoup d'occasions de s'adresser à une personne qui est en difficulté dans cette activité de marketing de réseau. On pourrait facilement savoir par où commencer. Typiquement, cette personne, si elle est vraiment à zéro, elle sait pas du tout par où commencer, elle ne sait même pas où trouver les personnes à qui s'adresser. Donc, pour revenir un petit peu à notre échelle de produit, notre échelle de valeur, on pourrait commencer par offrir gratuitement à cette personne, ici, d'où le mot free, quelque chose qui pourrait l'aider avec les premiers pas, quoi, les premières étapes. Si on s'adresse à des personnes qui sont toutes débutants, et j'ai envie de dire que c'est un petit peu le marché auquel on s'adresse sur Internet quand on souhaite vendre une formation en ligne et quand on souhaite vendre un cours en ligne, bah, je pense qu'il est très facile de s'adresser à des gens qui sont débutants, qui galèrent vraiment beaucoup. Alors, il y a des gens qui ont déjà passé des étapes, etc. C'est un marché qui est un petit peu plus avancé. Je pense qu'il y a vraiment un marché très intéressant pour les gens qui partent de tout zéro. Le marché des débutants, il est intéressant dans tout, en fait. Et donc là, typiquement, à gauche de mon écran, j'aurais les premières choses qu'on pourrait souhaiter offrir gratuitement à nos étudiants pour commencer à tisser une relation avec eux, à créer de la valeur, à leur donner confiance en nous. Et ça pourrait concerner les premières étapes du processus de changement. Donc, je vais revenir un petit peu en détail là-dessus aussi. Je ne sais pas si c'est cette bonne slide que j'ai choisie, si je ne les ai pas inversées, si je ne devrais pas commencer par celui-là. Donc, voilà, je commence cette introduction sur la description du processus, la description des étapes de changement. C'est ce qui nous donne toutes les armes, en fait, pour commencer à établir un plan marketing, en fait, et pour commencer à structurer notre contenu de la bonne manière. Parce que il va se présenter plusieurs problèmes dans votre tête au moment de vous dire, voilà, je vais m'adresser à des futurs étudiants, je vais commencer à leur donner du contenu. Et à un moment donné, ce contenu que je vais leur donner gratuitement. Et puis à un moment donné aussi, je vais leur demander de me payer pour du contenu, Et puis au final, c'est un peu la même chose. C'est du contenu gratuit d'un côté, payant de l'autre. Comment je fais moi pour me positionner au milieu de tout ça? Comment je fais pour faire le tri entre qu'est-ce que je donne gratuitement, qu'est-ce que je donne de manière payante, et comment je fais pour structurer tout ça? Et ça va être un petit peu l'objet de la réflexion de cette semaine et l'objet des exercices que je vais vous donner à l'issue de la session de ce soir. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble un système. Un système de vente, pour vendre une formation en ligne, ça se présente comme ça. Donc, on a évoqué la dernière fois le fait de récolter des adresses email. On en a parlé aussi cette semaine par téléphone. Et c'est vraiment un petit peu la seule manière de s'y prendre aujourd'hui pour vendre sur Internet un produit d'information tel que celui qu'on souhaite proposer. Et là, il y a deux cas de figure pour amener les gens dans ce processus de communication. C'est un processus de communication simple où on commence par demander l'adresse email des personnes en échange de quelque chose. Et puis ensuite, on communique avec eux
selon un modèle assez précis, selon un rythme assez précis, avec des objectifs assez précis. Et tout d'abord, je ne vais pas trop aborder le sujet du trafic cette semaine, mais je souhaiterais faire la distinction entre deux types de trafic, très rapidement. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont peut-être déjà un blog, une page Facebook, et ça, c'est des choses que je vais rentrer dans la catégorie des trafics, voilà, du trafic que tu possèdes, c'est du trafic que tu contrôles, c'est du trafic que tu peux diriger un petit peu à volonté. Donc, je vais faire la distinction. Ça va être beaucoup plus simple de s'adresser à du trafic qui te connaît déjà, qui est déjà passé sur ton blog, qui est déjà passé sur ta page Facebook, que à l'autre sorte de trafic pour lequel je souhaite faire la distinction, qui est du trafic froid, mais qui est peut-être celui qui nous intéresse pour la plupart des étudiants de cette session, à savoir que peut-être que tu n'as pas encore une audience forcément pour ton idée de cours, pour ton idée de formation en ligne. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pars de zéro et qu'on va parler vraiment de trafic froid, c'est-à-dire de trafic généré depuis une publicité Facebook, depuis, voilà, quelle que soit la forme de publicité qu'on va choisir d'utiliser. On va parler vraiment de trafic froid dans ton cas. Et c'est des gens qui, typiquement, 5 minutes avant d'avoir cliqué sur ta publicité, n'avaient jamais entendu parler de toi, de ton projet, de ton produit, etc. Donc, une fois que ces personnes sont passées par cette proposition, on leur propose quelque chose en échange de leur adresse. Et ben, il y a un système qui prend le relais, qui est un petit peu automatisé, puis on va participer aussi de manière un petit peu active. C'est un mélange des deux. On va il va y avoir donc des emails qui vont leur être envoyés automatiquement, qui vont leur proposer des choses. Et puis à un moment donné, eh ben, peut-être qu'on va réussir à leur vendre un premier cours en ligne. Et puis à ce moment-là, on va certainement faire escalader ces personnes vers des offres de coaching, vers des offres de services complémentaires. Donc là, c'est vraiment une vision d'ensemble du système avec j'ai du trafic, je capture ce trafic avec une offre d'un contenu gratuit intéressant qui les intéresse. Donc là, je passe du curieux qui clique sur une publicité à la personne intéressée qui serait susceptible, voilà, par la suite peut-être d'acheter. En tout cas, la personne intéressée qui est plus que curieuse, elle télécharge notre mini cours gratuit, puisque c'est ça qu'on va leur proposer, un mini cours gratuit par email. Et puis cette personne qui est intéressée, eh ben, on va essayer de faire le tri rapidement entre les personnes qui sont simplement intéressées et les personnes qui sont intéressées mais susceptibles d'acheter, en leur proposant de l'aide, une aide un petit peu plus intensive rapidement. Donc c'est assez stratégique et puis une fois que ces personnes sont peut-être devenues nos clients, nous achetons un premier cours gratuit, et ben l'idée ça va être de les faire escalader vers des offres complémentaires. Voilà, ça peut être leur vendre une fois, leur vendre une deuxième chose, leur vendre une troisième chose. Voilà, ça va être un petit peu à vous de décider comment vous divisez vos produits, comment vous divisez vos coachings. Je vais vous aider à réfléchir à tout ça, et ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez proposer par la suite, de votre domaine d'activité aussi. Donc, je vais revenir en détail sur les blocs super intéressants du système. Le bloc principal, c'est comment acquérir ces gens, l'acquisition d'étudiants potentiels pour notre cours payant. Alors, là, je vais vous parler de trois blocs qui sont super importants et avec lesquels on va commencer à travailler. Alors, si tout ça, ça vous paraît encore un petit peu flou pour l'instant, vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir tout de suite. Et les exercices que je vais vous donner vont vous montrer qu'on parle vraiment de concret. Voilà, je sais qu'on entend beaucoup parler de marketing internet et tout, et puis on n'a pas la vision d'ensemble. Et pour l'instant, vous l'avez peut-être pas encore, et c'est pour ça qu'on va vraiment rentrer dans le concret. La première chose, ça va consister à justement faire rentrer les gens et trouver des personnes. Voilà, trouver des personnes sur les réseaux, trouver des personnes et les inviter à s'inscrire à un mini cours gratuit. Donc c'est cool. On les invite à s'inscrire à quelque chose de gratuit, au cours duquel on va leur donner de l'information de qualité, on va donner le meilleur en plus de ce qu'on sait faire dans ce mini cours gratuit, parce qu'il est très important, ce mini cours gratuit. On va donner pratiquement notre meilleur contenu. Il n'y a pas de raison de pas le faire. Et ça pourrait paraître simple de trouver des personnes, voilà, comme ça, pour s'inscrire dans un mini cours gratuit, mais finalement, si on s'y prend mal déjà, c'est pas si simple que ça. Ça peut même finir par coûter cher là. Si
si on s'y prend pas super bien, eh ben, on peut dépenser beaucoup d'argent en publicité pour très peu d'inscrits, et puis finalement aussi avoir des personnes qui sont inscrites mais qui sont pas intéressées. Donc, il y a une bonne manière de faire tout ça. Ça commence par avoir une bannière qui soit intéressante, voilà, qui interrompt un petit peu l'attention des personnes, qui soit surprenante, qui offre un point de vue unique, voilà, qui soit curieuse, qui fasse appel à la curiosité naturelle des gens, qui soit un petit peu inhabituelle. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est une bannière intéressante, et puis concrètement, où est-ce qu'on place sa bannière, où est-ce qu'on la trouve pour pouvoir déjà commencer à dire à des gens, il y a un mini cours gratuit auquel tu pourrais t'inscrire, là, clique ici. Ensuite, le deuxième bloc du tunnel, ça s'appelle l'opt-in. C'est l'endroit où on va demander aux gens de nous donner leur adresse email. Donc, je vais vous donner des exemples, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais là, il y a une règle qui est très très simple. Ça doit être super cohérent avec la bannière. Ça doit y ressembler en termes de design, ça doit ressembler à la bannière. Voilà. Et puis, ça doit proposer exactement ce que tu as promis sur ta bannière. Voilà. Et puis, il y a la troisième étape de ce tunnel, c'est, voilà, ils ont rempli, les personnes ont rempli leur adresse email, ont décidé de télécharger ton mini-cours gratuit, et puis maintenant, ils achètent une page qui leur dit, eh ben, tiens, voilà, je te donne ton mini-cours gratuit. Donc là, c'est un petit peu les 3 étapes dont je vais te parler maintenant. On va parler également des emails que les personnes vont recevoir, puisque justement, ils nous donnent leur adresse email. C'est justement l'intérêt de pouvoir relancer ces personnes. Je dis relancer là, mais je trouve pas que ce soit le terme intéressant. On va continuer à délivrer du super bon contenu par email durant les jours qui suivent le téléchargement de ce mini-cours gratuit. Ce sont des jours qui sont super importants. C'est les jours où les personnes sont encore intéressées par ce qu'ils ont découvert durant ce mini-cours gratuit, se souviennent encore de toi. Donc, c'est typiquement le moment où ils sont encore chauds pour pouvoir passer à l'action et aller un petit peu plus loin avec toi. Donc, je ne reviens pas en détail sur toutes les informations que tu vois sur cette page concernant questionnaire, quiz, webinar, coaching gratuit. C'est gratuit sur le côté. Je vais revenir un petit peu plus loin dans les slides. Donc, l'étape numéro 1, en fait, c'est justement la bannière publicitaire qu'on va créer pour un petit peu dire aux gens, waouh, il y a quelque chose, on est là, regarde. Alors là, j'ai mis cet exemple qui est un petit peu débile d'un bébé de 300 kilos vidéo, mais malheureusement, la nature humaine, c'est un petit peu ça, quoi. Les gens, il faut les secouer un petit peu, faut leur donner des informations un petit peu curieuses, un petit peu choc. Donc, il faut pas être trop sage dans les premiers pas de son marketing. Voilà, on est là pour attirer l'attention. Imagine-toi quand tu es en train de scroller sur Facebook, il y a tellement de choses qui apparaissent sur le mur que si une publicité Facebook, elle est un petit peu timide, elle a des grandes chances de passer inaperçue. Donc là, c'est le premier slide, mais le deuxième, voilà. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis ce slide ici? Parce que cette bannière, en fait, on va pouvoir en tester plusieurs. On va pouvoir en tester plusieurs pour savoir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, parce que on ne sait pas quel stade vraiment est le plus intéressant de prendre nos étudiants gratuits au vol. Peut-être qu'on va pouvoir créer une bannière dans le cas dans l'exemple que j'ai donné au début du cours. On pourrait, par exemple, créer plusieurs bannières une bannière sur où trouver des personnes. Tiens, tu sais pas où trouver des personnes, et ben je te donne 3 endroits pour trouver des personnes pour ton marketing de réseau, une liste gratuite des 10 meilleurs endroits pour trouver des personnes. Donc là, on serait vraiment sur savoir où trouver des personnes. On pourrait avoir aussi testé une bannière sur voilà, les meilleurs scripts pour inviter, ou alors mon script magique pour inviter à une présentation de marketing de réseau. Voilà. On pourrait avoir aussi une bannière qui essaierait sur ce sujet-là de ma présentation magique, comment présenter ton activité de marketing de réseau en 3 étapes, ou comment présenter ton activité de marketing de réseau grâce à ce simple. Voilà, on serait plutôt sur une autre problématique. Ou alors, on pourrait, voilà, je pense que tu as saisi cette bannière, on va pouvoir la cultiver sur un petit peu toutes les étapes du changement, parce qu'on ne sait pas vraiment laquelle va intéresser le plus au début. Donc, l'idée, ça va être d'être un petit peu créatif avec les bannières
et d'être un petit peu aussi, d'être un petit peu choc, parce que voilà ce qui fonctionne à l'heure actuelle. Malheureusement, les gens sont un petit peu comme ça sur Facebook. Si tu arrives à faire des choses, bon, on va pas aller vers des choses qui sont assez aussi trash, mais je passe vite ce slide, il est assez moche. Mais il va falloir essayer de modéliser un petit peu ce qui fonctionne, de pas être trop timide et de pas voilà, je pense que tu as saisi l'essentiel. Il y a des gens qui vont vouloir être super jolis dans le design et que tout soit super mimi, super mignon. Et ça, j'ai un petit peu peur que dans le voilà, dans l'esprit des publicités Facebook, c'est quelque chose qui passe un petit peu inaperçu et que c'est quelque chose qui fonctionne pas forcément. Alors l'idée, c'est de plutôt regarder ce qui fonctionne vraiment. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors pour vous donner un exemple, je vais peut-être aller un petit peu loin sur cette idée, mais pour vous donner un petit exemple de modéliser ce qui fonctionne, moi, dans mon domaine d'activité, vu que je suis abonné à pas mal de pages Facebook, eh ben, je vois apparaître toujours des publicités Facebook eh ben, qui fonctionnent bien, quoi, qui marchent bien. Et qui marchent bien dans mon domaine d'activité. Ah bah, alors, ce que je fais, c'est que je les enregistre sur Facebook pour pouvoir, quand j'ai le temps, eh ben, m'intéresser un petit peu plus à ce qui se fait et à ce qui fonctionne. Alors, c'est comme ça que je mis sur ces publicités-là qui me plaisent bien. Je trouve qu'elles claquent bien, elles fonctionnent bien. À quoi on voit qu'une publicité Facebook fonctionne bien, bah forcément, elle a pas mal de likes en dessous, elle a des partages également. Et puis, je trouve qu'il y a une recette, en fait, j'ai observé qu'il y avait une recette qui fonctionnait bien. Donc, celle-là, dans mon activité, elle fonctionne assez bien parce qu'on voit une couverture d'e-book. Et c'est vrai que les gens cliquent assez facilement sur ces couvertures d'e-book parce qu'il y a une forte valeur perçue. Et puis, c'est dans l'attitude des gens d'avoir envie de consommer ce type de contenu. Ça donne envie de cliquer. Donc, moi, ça m'attire toujours. Alors, je les repère, ces publicités, et puis je me les mets de côté tout simplement en cliquant sur enregistrer. Aujourd'hui, on a ce bouton ici. En cliquant là, on peut cliquer sur enregistrer. Donc là, je ramène un peu le métier du faire. Donc, on dit toujours les publicités qui m'intéressent. Parce que j'ai liké plein de pages qui sont dans mon domaine d'activité ou dans des domaines qui sont un petit peu complémentaires, mais à savoir le marketing Internet. Et j'ai toujours des publicités, des idées de pub qui sortent. La deuxième que j'avais repérée, c'est celle-là. Alors celle-là, elle fonctionne très très bien. Je ne sais pas pourquoi on a zappé comme ça. Celle-là, c'est pareil, elle fonctionne très très bien. On a 2300 likes, ça fait quelques semaines que je la vois régulièrement. Alors, elle fonctionne bien pour pas mal de raisons, celle-là. Et c'est vraiment sur celle-ci que moi, je me suis attardé tout particulièrement parce que c'est assez facile à réaliser, en fait, ce genre de choses si on a des bons outils. Et ça parle aux gens, en fait. Ça leur donne envie de cliquer grâce au code couleur, parce qu'on a une couverture d'e-book, parce que aussi il a utilisé ces petits smileys, là, mais enfin, voilà, les doigts, etc. Et j'ai observé que ça fonctionnait bien. Et je me suis dit, bon, c'est pas compliqué. Si tu vois quelque chose qui fonctionne bien, eh ben, tu peux essayer de faire quelque chose qui s'en approche, de faire quelque chose qui ressemble. Et voilà. Donc, j'ai décidé d'investiguer un petit peu plus sur son, sur son processus, sur l'ensemble de son tunnel. Et l'ensemble de son tunnel, en fait, si je reviens à ce que je suis en train de vous expliquer, l'ensemble de son tunnel, en fait, il est tout simple. Alors, j'ai perdu sa pub. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie. C'est pas grave, je vais la mettre là. C'est dommage. Hop là. Donc, la publicité est là. Je vais revenir sur ma présentation pour illustrer les étapes. Hop là. Donc, pour illustrer les 3 étapes que je vais vous montrer et qui vont être importantes et que je vais vous aider à construire dès ce soir. Alors, la première étape, ça va être notre bannière. C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, cette bannière-là, elle doit être surprenante, c'est clair, elle doit donner envie de cliquer, elle doit être aussi facilement consommable, elle doit donner l'impression d'être facilement consommable. Faut pas donner l'impression que ça va être un cours de 3 semaines que les gens vont télécharger. Si les gens téléchargent une checklist par PDF, c'est des choses qui fonctionnent très très bien aussi. Donc je reviendrai avec vous au cas par cas à l'issue du cours de ce soir pour voir quelles sont vos idées à ce niveau-là, mais vous allez commencer à réfléchir par vous-même tout de suite après le cours de ce soir. Le troisième bloc que je vais vous montrer tout de suite là, c'est l'opt-in. L'opt-in de ce marketeur. On va voir sa publicité, on va voir l'opt-in qui est juste derrière. Et vous allez voir que l'opt-in est vraiment en cohérence avec la bannière.
Et je vais vous montrer comment on peut construire un opt-in et copier quelque chose de super facile en quelques clics. Je vais vous montrer un truc que j'ai fait, je crois, en 12 minutes cet après-midi. Je n'ai pas trop la foi quand j'ai fait ça, j'ai démarré ça rapidement, mais je vais vous montrer, ça peut vous paraître intéressant de voir avec quelle facilité on peut voir quelque chose et dire ouais, bah, je vais essayer de faire pareil. C'est un petit peu le but, de passer à l'action rapidement, de vous motiver, de vous dire après le cours de ce soir, les exercices que je vais vous donner, vous allez commencer ça, vous allez dire ouais, ça y est, j'ai compris et ça marche pour moi et j'ai commencé à faire pareil, comme Seb m'expliquait. Et puis la troisième étape que je vais vous montrer, c'est justement cette page confirmation. Une fois qu'on a demandé ce mini cours gratuit qu'on a rempli, notre prénom, notre email, et ben on arrive sur cette troisième page qui est la troisième page confirmation. Donc on va se poser les questions autour de ces trois pages ce soir. Donc je reviens un petit peu à l'exemple que j'ai choisi de vous montrer. Donc d'un côté, on a cette publicité. Alors quand je clique sur la publicité, et ben voilà, ça m'ouvre dans un deuxième onglet. Et ben cette deuxième page qui est importante, qui s'appelle l'opt-in. Donc comme vous voyez, c'est pas super compliqué. Ce que j'ai là, ben j'ai à peu près la même chose là. Bon voilà, les gens. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, si les gens vous trouvent sur votre blog et qu'ils vous connaissent déjà, et ben ça, c'est suffisant. Les gens, ils n'ont pas besoin d'en voir beaucoup plus pour télécharger ce que vous leur proposez. Mais si vous trouvent sur une publicité Facebook et qu'ils ne vous connaissent pas encore, eh ben, c'est le cas de ce gars, Ted. Ted, je ne le connaissais pas encore. Donc, la première partie me donne la possibilité de télécharger directement en cliquant ici. Sinon, si je scrolle la page, il m'en dit un petit peu plus sur lui avec quelques témoignages. Donc ça c'est l'idée. Si les personnes vous connaissent pas encore, eh ben, l'idée c'est d'utiliser cette page et d'en dire un petit peu plus sur vous, si vous le souhaitez. Et si vous ne souhaitez pas utiliser cette méthode, d'en dire un petit peu plus sur vous sur la page, la deuxième méthode va consister à créer un article de blog à l'intérieur de laquelle on va glisser ce type de publicité. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la présentation de ce soir. Donc vraiment là, c'est la manière simple. On revient sur les blocs du tunnel, parce que là, on est en train de vraiment passer en revue les blocs du tunnel, les blocs essentiels. D'un côté, je crée une publicité Facebook, je la design d'une manière qui soit intéressante pour mon domaine d'activité, par rapport à quelque chose qui semble attractif, consommable, et qui soit un point de douleur, qui corresponde à une des étapes de transformation que la personne, une des étapes sur laquelle la personne bute. Voilà, un des problèmes. Ça ne va pas couvrir l'ensemble du problème, mais ça va plutôt être un des symptômes du problème. Le deuxième bloc du tunnel, c'est notre opt-in. Donc, c'est la page où on va demander l'adresse email à la personne. Donc ça, il va falloir se poser les bonnes questions, mais c'est assez simple aussi à réaliser puisque c'est en cohérence totale. Les bonnes questions, on a dû se les poser ici. Si on s'est posé les bonnes questions ici, ça coule de source. Ensuite, la technologie, il faut qu'on installe une page comme ça, une page qui fait ça, une page qui demande l'adresse email aux personnes. Je vais vous montrer ce que j'ai fait cet après-midi en quelques clics. Voilà, juste après. Non, je voulais le faire tout de suite. Donc voilà, moi, cet après-midi, j'ai vu la page de Ted. Je me suis dit, en quelques clics, je vais essayer de faire quelque chose. Ça, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Hop là, c'est ici. Donc là, c'est super grossier pour l'instant, mais il y a moyen d'améliorer. Donc avec un petit peu de travail, quelques heures de travail, on arrivera à faire quelque chose. Alors c'est pas cet après-midi que j'ai créé la couverture de l'ebook, c'est pas cet après-midi que j'ai créé le bandeau, mais cet après-midi que j'ai créé cette petite page en quelques clics. Voilà, si je fais preview, là c'est un petit, c'est ClickFunnels dont je vous parlerai, c'est pour les personnes que ça intéresse. C'est super facile ClickFunnels pour créer ce genre de page. Si je voulais continuer à créer la même page que Ted ici, donc il suffirait que je m'inspire un petit peu de lui là. Dans le deuxième bloc dessous, il a deux colonnes. Donc là, il suffirait que je fasse deux colonnes ici. Je n'attarde pas là-dessus, mais juste pour vous montrer. Il suffirait que je fasse deux colonnes. Hop là, comme ceci. Là, je vois que les colonnes n'ont pas la même taille, donc je déplace un peu ça. Là, ici, il y avait des éléments de texte. Donc là, juste pour vous montrer, je duplique ces éléments de texte ici, puis je les déplace là.
Là, je rame un peu, c'est pour ça qu'il ne m'a pas déplacé au bon endroit. Je sais pas pourquoi, je rame un peu mon ordi, parce que je fais la conférence en même temps. Bon, voilà, ensuite j'édite mon texte, je mets là, je peux l'éditer pas mal de manières possibles. On peut faire toutes sortes de choses. Donc là, je peux choisir des polices, etc. Donc ici, je pourrais ajouter la photo comme ici, une photo super simple, parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On peut lui appliquer sa photo? Et oui, on peut lui appliquer sa photo. Donc, voilà. L'idée, ça serait de construire rapidement une page grâce à des outils simples qui permettent d'obtenir ce résultat en quelques clics. Hein. Franchement, le résultat que là, il a, lui, en une après-midi de travail, c'est quelque chose que vous prenez énormément de plaisir à faire. Construire votre page de capture, votre propre page de capture, commencer à déterminer votre offre et commencer à voir les choses prendre forme sous vos yeux. Et c'est quelque chose qu'il faut rendre compliqué parce qu'il faut regarder un petit peu s'inspirer de ce qui se fait. Je ne parle pas de copier exactement, là c'est un petit peu exagéré parce que c'est pour le but de la démonstration que j'ai fait ça. Mais il faut s'inspirer de ce qui se fait parce que très souvent ce qui se fait, ça fonctionne pour d'autres raisons que le sujet du cours en question. Ça peut fonctionner aussi pour une raison de code couleur. Là, moi j'aime beaucoup les couleurs en fait. J'aime bien le bleu, j'aime bien l'orange parce que pour moi ça va bien fonctionner par rapport à mon domaine d'activité, par rapport à ma cible qui serait plutôt masculine. Et c'est des choses aussi qui peuvent être inspirantes de s'inspirer d'un format, d'un code couleur pour la pour le bloc principal qui est la publicité. Voilà, c'est bien de s'inspirer de quelque chose qui fonctionne bien dans notre domaine d'activité et puis de retrouver cette cohérence sur la page d'opt-in. Alors, pour vraiment simplifier les choses, j'ai créé quelques modèles pour bien vous aider à créer à vous aider à créer cette bannière et à vous aider à créer cette page d'opt-in. Donc vous serez pas du tout perdu avec tout ça, avec les exercices que je vais vous proposer à la fin. Je vais vous aussi laisser une petite surprise aussi si vous voulez commencer à vraiment voir prendre forme ceci durant la semaine qui vient. Je vais vous donner un accès à un petit outil génial avec lequel on peut créer des couvertures de e-book qui sont totalement géniales. Je vous donne un petit exemple. Il y a on a accès à plein d'exemples qu'on peut personnaliser. Donc, pour dire que ça vous paraît compliqué tout ça pour maintenant, mais que ça l'est pas du tout et qu'on va vraiment mettre les mains dans le cambouis et qu'on va pas seulement faire de la théorie, qu'à chaque fois que je vais vous appeler, on va vraiment valider ensemble que ça, vous savez le faire. Donc, voilà, avec cet outil, on va avoir accès à tout un tas de templates pour pouvoir créer vous-même votre propre couverture pour votre publicité Facebook. Donc là, à mon avis, ça va être le point de départ qu'on va se donner ensemble pour pas se compliquer les choses. Il existe plein de sortes de publicités Facebook possibles et imaginables, mais la chose que je sais, c'est qu'une couverture d'e-book, ça fonctionne très très bien. Voilà, ça fonctionne bien. Donc, peut-être que par la suite, vous pourrez aller explorer des choses qui sont un petit peu plus créatives, un petit peu plus complexes, un petit peu plus fines. Mais partons avec cette idée que sur notre bannière, on va mettre une couverture d'e-book, tout simplement parce que ça fonctionne bien. Et ça donne aux gens envie de cliquer. Donc, je vais vous aider avec cette idée de première bannière, de première couverture d'e-book et de premier mini-cours à télécharger, à offrir. La deuxième chose, donc, ça va être cette histoire de créer techniquement une page pour capturer l'adresse email. Alors, quel que soit votre cas de figure, je vais vous aider. Vous avez plusieurs cas de figure. Soit vous avez déjà un blog et peut-être que vous pouvez vous appuyer sur ce blog pour créer cette page de capture. Vous n'aurez pas besoin d'un outil extérieur. Donc, cette semaine, je vous appelle et on va parler ensemble et je vous expliquerai, je vous donnerai les astuces, les outils. Je ferai peut-être des vidéos complémentaires pour vous si vous avez déjà un blog, vous utilisez WordPress. Et si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin d'utiliser des outils extérieurs, et ben, cette semaine, on en parlera. Je vous expliquerai exactement comment construire une page de vente. Je vais faire des tutos un peu techniques là pour comment construire une page de vente exactement comme celle-ci avec un outil comme ClickFunnels. Et si vraiment il y a une personne qui est vraiment dans le groupe de cette session qui est vraiment pas d'accord pour utiliser un outil payant comme ClickFunnels, eh ben, on envisagera
des alternatives gratuites à cet outil, même si ce sera des choses qui seront beaucoup plus voilà, beaucoup plus basiques en fait, finalement. Donc, pour revenir un petit peu sur la logique qui se cache derrière tout ça, il y a le troisième bloc qui est intéressant, et là-dessus, je vais partir en démonstration parce que il vaut mieux un exemple que plutôt en parler. C'est, j'ai vu la bannière, j'ai cliqué dessus, je suis arrivé sur l'opt-in et j'ai rempli. J'ai accepté de donner mon email en échange de ce mini cours gratuit. Et ben là, j'atterris sur une page qui s'appelle la page de confirmation. Je bois un petit verre d'eau, je vous explique et je vous montre comment ça marche. Et je vous montre pourquoi c'est important dans le système. Pourquoi c'est une occasion en fait qu'il faut pas manquer. Alors là, je suis super excité. J'ai vu la publicité. Là, ça se précise. Je suis de plus en plus proche. Apparemment, la personne est bien placée pour m'expliquer tout ça, tout ce qu'elle me promet. Donc, je clique. Ah, d'accord, il faut donner mon email. Une petite barrière, une petite friction, mais on sait comment ça marche. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de tout ça. Donc, ils donnent facilement leur adresse email. En échange d'une information de qualité, si tout l'emballage est bien crédible, quoi, aussi. Parce que la crédibilité, c'est beaucoup de choses. C'est le contenu, mais c'est le contenant également. Là, je clique sur télécharger maintenant. Et là, bien sûr, il se passe plusieurs choses au moment où j'ai cliqué là-dessus. Donc, la personne a mon adresse email, donc je suis rentré dans sa base de données et elle va pouvoir commencer à m'envoyer des emails régulièrement. Donc, ça, c'est bien sûr la magie du marketing sur Internet et ça fonctionne comme ça. L'email marketing, c'est très important. Mais il y a un moment qui est très important, c'est celui-là. Le moment, en fait, où je suis le plus intéressé, c'est le moment où j'ai vu la publicité, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin en donnant mon adresse email. Et là, personne m'a promis un mini cours gratuit, par exemple, par email, de 7 jours. Mais il va pas falloir attendre 7 jours pour proposer quelque chose à la personne qui a donné son email, quoi. La personne qui a donné son email, typiquement, le moment où elle est le plus motivée à passer l'action, c'est là. C'est quand elle a donné son email et qu'elle atterrit sur cette page. Cette page qui s'appelle la page confirmation. La thank you page. Alors, c'est pour ça que là, notre ami Ted, il n'y est pas sur cette page-là. Il a mis beaucoup de choses. Mais bon, il a mis beaucoup de choses tout simplement parce que son action, elle est quand même assez agressive sur cette page-là. Lui, sur cette page-là, il a décidé d'essayer de vendre quelque chose directement. C'est pas vraiment directement parce que, bon, il a mon adresse email, donc il va pouvoir m'envoyer des emails jusqu'à ce que je décide de me désinscrire à volonté, quoi, en quelque sorte, et pouvoir me parler de plein de choses qui soient complémentaires. Mais là, il a décidé de me proposer quelque chose tout de suite. Donc, j'ai envie que ce soit une idée à laquelle on réfléchisse ensemble. On va peut-être pas forcément proposer à cet instant-là à nos futurs étudiants d'acheter quelque chose forcément tout de suite parce que peut-être qu'on n'a pas tout de suite quelque chose de prêt ou peut-être que c'est pas forcément notre modèle parce que c'est pas vraiment notre modèle à nous de proposer quelque chose tout de suite. Mais en tout cas, on peut demander un petit peu plus à ce moment-là. On peut demander une interaction complémentaire. On peut demander une interaction supplémentaire à ce moment-là. Et je vous expliquerai un petit peu l'intérêt d'utiliser cette page où la personne est super motivée pour commencer à communiquer avec lui et pour commencer à lui faire comprendre qu'il y a quelque chose il y a un cours payant à acheter et ça va bientôt démarrer et commencer à lui transmettre un petit peu l'information et l'énergie du cours payant. Donc, je reviens sur mon PowerPoint, je prends un petit verre d'eau. Donc, je reviens sur la bannière. Modéliser ce qui marche. Alors, si vraiment, vraiment vous voulez faire quelque chose de super sympa, quand vous aurez un peu avancé là-dessus, je peux vous proposer mon aide pour designer une super couverture d'e-book, pour vraiment mettre les choses en forme pour vous. Bien sûr, je vais vous proposer mon aide cette semaine pour mettre les titres sur tout ça, pour vraiment se décider sur quelle est la bonne idée pour vous, pour une bannière. Est-ce qu'on a plusieurs idées de bannières? Est-ce qu'il y a plusieurs idées qui peuvent fonctionner pour vous de bannières?
Donc ça va être très important. Mais si vous voulez que je vous aide à mettre en forme une bannière telle que, et une couverture d'e-book telle que celle-là, eh ben, je vous proposerai aussi mon aide. Ça pourra être peut-être vous recommander à une prestataire avec laquelle je travaille, qui est super sympa. Et moi, je crois que pour me faire ces deux bannières-là, elle m'a pris peut-être, pour faire ça, elle m'a pris peut-être 30 euros. Parce que c'est pas vraiment la qualité qu'on peut obtenir avec le logiciel que je vous ai montré. Mais je crois qu'elle m'a pris 30 euros pour faire quelque chose de cette qualité-là. Là. Et en une demi-journée, voilà, même pas en quelques heures, elle a les bons outils pour faire ça. Parce que je savais vraiment ce que je voulais, parce que j'avais vraiment travaillé mon idée. Donc, si j'estime que vous êtes vraiment bien, je peux vous proposer son aide et pouvoir vous aider à avoir quelque chose de pile poil pour des frais super réduits, parce que là, l'idée, c'est de se lancer avec du contenu super professionnel et des frais super réduits. Quand on sait exactement quoi faire, c'est possible. On n'a pas besoin de dépenser beaucoup. Euh, L'étape numéro 2, voilà, c'est cette idée de pas aller de vendre tout de suite, parce que ça fonctionne pas. Aujourd'hui, ça fonctionne pas d'envoyer du trafic vers une formation en ligne à vendre avec un prix. Voilà, j'ai mon programme de formation, j'ai mon programme de mon cours en ligne, j'ai le prix de mon cours, j'ai voilà dans la leçon numéro 1, vous allez apprendre ça, dans la leçon numéro 2, vous allez apprendre ça, dans la leçon numéro 3, vous allez apprendre ça. Ça ne fonctionne pas quoi. Ça, même pour moi, le test des 100 visiteurs, qui est un test assez connu, j'ai repris une figure connue d'internet. Là. Le test des 100 visiteurs, pour moi, il n'est pas valable dans notre cas d'essayer de vendre une formation en ligne. Parce que pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Même les plus grands marketeurs en ligne n'essayent pas d'envoyer du trafic directement sur une offre. Donc l'idée, c'est d'envoyer du trafic vers cette page où on capture l'adresse email et ensuite pouvoir communiquer régulièrement avec la personne. Voilà, se donner plein d'occasions sympas de communiquer avec la personne parce que ça va pas être, on va pas communiquer avec la personne de manière euh, super commerciale et super agressive. Au contraire, à chaque fois qu'on va communiquer avec la personne, euh, et ben, grâce à notre de mini cours, et ben, à chaque fois, c'est une leçon que la personne reçoit. Donc, elle reçoit des choses, elle reçoit des nouvelles choses qu'elle va apprendre. Donc, c'est de la communication qui est super bienveillante, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui fonctionne. L'idée, c'est d'avoir tout un tas de visiteurs qu'on obtient grâce à notre bannière, de les envoyer vers cette page où on va capturer l'adresse email. Et c'est vraiment comme ça qu'on va certainement réussir à vendre quelques places pour notre cours en communiquant régulièrement par la suite. Et ça, c'est vraiment le modèle prouvé Internet, quoi. N'envoyons pas 100 visiteurs sur un produit directement proposé à la vente. Envoyons 100 visiteurs sur une offre gratuite en échange de leur email. Et ensuite, mettons en place une mécanique de communication régulière avec elles, selon une certaine méthode, selon une certaine progression dans le discours, une certaine progression dans l'intensité de la proposition, bien sûr. Mais mettons en place une mécanique où on obtient leur adresse email et puis par la suite, on communique avec elles. Et là, on va obtenir beaucoup plus de résultats, de bien meilleurs résultats. Par rapport à l'exemple, là, voilà, par rapport à l'exemple, on envoie 100 visiteurs sur une offre, on fait une vente et on envoie 100 dans cette idée de mailing list. Et puis pour ensuite faire une offre, on vend 2 fois plus. Donc ça, c'est ce qui est observé, mais pour moi, c'est même pas vraiment exact. Quoi. C'est vraiment juste une figure assez mythique du web marketing que j'ai présenté ici. Et l'étape 3 que je matérialise ici, c'est vraiment l'étape de la confirmation. C'est une fois que la personne a donné son adresse email et qu'elle a voilà qu'elle a dit qu'elle était super intéressée. Là, c'est le moment où elle est super motivée et où on pourrait réfléchir à peut-être proposer quelque chose dès maintenant. Donc, ça sera à vous de voir un petit peu avec quoi vous vous sentez confortable à ce moment-là. Donc, comme vous voyez sur la page que je vous ai montré, Ted, il avait une vidéo à ce moment-là. Peut-être que vous seriez confortable avec le fait de faire une vidéo à ce moment-là, mais peut-être que ça peut être autre chose. Donc, j'ai plusieurs choses à vous proposer pour cette étape de la confirmation. On va avancer un petit peu et ça va se retrouver dans tous les exercices qui vont suivre le cours de ce soir. Et l'étape numéro 4 va consister à mettre en place un
un emailing automatisé. Voilà. La personne nous donne son adresse email, et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de cette adresse email. Et ben, on va leur envoyer notre mini-cours par email un petit peu toutes les semaines. Alors, pour vraiment vous expliquer l'astuce, qui se cache derrière tout ça, donc voilà, le mini-cours par email, il nous donne plein d'occasions de communiquer avec la personne de manière super bienveillante, quoi. On va revenir un petit peu aussi à notre idée de toutes les étapes de transformation voilà, pour notre étudiant. Notre étudiant, il galère un petit peu. Notre étudiant type, il galère un petit peu aujourd'hui dans le sujet qu'on souhaite lui enseigner. Et puis, il a toutes ces étapes de transformation devant lui et ça pourrait être l'idée d'une leçon pour chacun d'un sujet pour chacune des leçons de notre mini-cours, pardon. Donc, ça serait assez facile de construire les choses comme ça. Alors, ce qui est aussi important, c'est ça, se donner l'occasion de. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'employer ce vocabulaire de mini-cours par email? Et je pense que c'est vraiment le vocabulaire sur lequel on va s'entendre. On va proposer à nos étudiants, qu'on clique sur la bannière Facebook, ce qu'on va leur proposer en fait, c'est un mini-cours par email. Et même s'ils cliquent sur une couverture d'e-book, c'est pas important en fait. C'est pas important que notre couverture d'e-book, ça soit un mini-cours, voilà, un mini-cours par email. Et ça pourrait être la couverture Facebook, la couverture de l'e-book pourrait représenter la leçon numéro 1 du mini-cours. Voilà. Parce qu'il faut dire un petit peu comment ça fonctionne. C'est la psychologie un petit peu de ces 3 étapes-là. Quand on est là, on est sur Facebook. Je vous le rappelle, on est sur Facebook. Et on est en train de traîner sur Facebook. Voilà. Et on voit ça, ça nous intéresse, on clique dessus. Et là, vraiment, on a interrompu un petit peu un flux de navigation sur Facebook où on n'était pas en mode je suis dans une recherche déterminée, quoi. On n'était pas en train de rechercher, on n'était pas en train de rechercher une formation, on n'était pas en train de rechercher un cours. On a vu quelque chose qui nous intéressait, on a vu quelque chose qui nous a parlé. Et là, la magie des couleurs, la magie des mots, la magie des phrases, la magie des bonnes phrases aussi, bien sûr, parce qu'on s'adresse vraiment peut-être à des challenges de la personne, elle se reconnaît tout de suite dans ce qu'elle voit là, elle clique. Elle arrive sur notre page, et là, donc c'était la page précédente, elle arrive sur notre page où elle voit qu'on s'adresse à elle, mais elle est frustrée quand même, elle voit que, mince, il faut aller un petit peu plus loin. Et là, à cette étape-là, quand elle remplit l'email et qu'elle passe à la page suivante, là, elle a pratiquement oublié la publicité Facebook. Elle a pratiquement oublié la publicité Facebook qu'elle a vue. Elle est dans un état, elle est dans un état d'excitation qui est assez particulier à ce moment-là. Donc, c'est pas forcément, on n'est pas forcément obligé d'attendre la fin de la séquence email, par exemple, pour proposer quelque chose. Mais si vraiment ici on avait écrit mini cours par email, si vraiment ici on avait dit télécharge ton mini cours par email sur notre publicité Facebook, parce que je peux vous assurer que c'est ici, si on avait mis télécharge mini cours par email, téléchargement gratuit, ou dans le même exemple que je vous ai montré sur la page qui m'intéressait, mini cours par email, téléchargement gratuit. Les gens auraient cliqué exactement de la même manière parce qu'ils voient la publicité Facebook. Au moment où ils arrivent sur cette page, merci. Et ben on est d'accord qu'ils ont demandé un mini cours par email. Sur cette page, on leur dit merci, votre mini cours vous a été envoyé dans votre boîte mail. Mais attendez quelques instants, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc ici, on pourrait s'offrir l'occasion, c'est exactement ce qu'il fait lui. Lui, il m'a envoyé ce que j'ai demandé. Je sais pas où il est, je sais pas où il est mon e-book que j'ai demandé au début. Vous voyez qu'il est pas là mon e-book. Là, il m'a pas donné ce que j'ai demandé. Il m'a donné quelque chose qu'il souhaite me proposer. Alors voilà, on le retrouve ici, le e-book. Peut-être qu'il va me l'envoyer par email, peut-être pas, je sais pas. Il fait ce qu'il veut en tout cas, parce qu'il sait que ici, à ce moment-là, je me trouve dans l'état d'excitation qui lui permettent de me proposer quelque chose. Et puis ensuite, si
à ce moment-là, la chose qu'il m'a proposée, ça n'a pas fonctionné, eh ben, il peut communiquer avec moi par email durant tous les jours suivants, tous les jours d'après, pour continuer à me proposer soit la même chose, soit quelque chose de différent. Donc, nous, on va pas être aussi agressif dans notre marketing, mais ça va être un petit peu l'idée. On va utiliser ce phénomène pour, sur notre page confirmation, eh ben, proposer quelque chose. Voilà, demander plutôt quelque chose d'un petit peu plus engageant, par exemple pour notre communauté. Et on pourrait si vous êtes audacieux, on pourrait mettre en place quelque chose à vendre à ce moment-là, dès maintenant, et essayer quelque chose. Moi, je peux vous proposer quelque chose, mais si vous souhaitez commencer en douceur, on pourrait mettre en place d'autres formats, tels que voilà, demander à la personne de remplir un questionnaire complémentaire, etc. Je vais revenir là-dessus. Une fois qu'elle est inscrite, elle reçoit notre mini-cours par email, donc pendant une semaine. Mettons qu'elle reçoive notre mini-cours par email pendant une semaine. Pourquoi c'est super intéressant ce format de mini-cours par email? Parce que si elles n'ont pas agi tout de suite, si elles ne nous ont pas donné beaucoup plus sur la page confirmation, eh ben, pendant ce mini-cours par email, on va continuer à leur donner du contenu. Voilà. Et l'idée, c'est de leur donner tous les jours un petit peu plus, voilà, tous les jours un petit peu plus dans ce mini-cours par email pour qu'elles aient chaque jour un petit peu plus confiance en elles. Voilà, et ben, si le jour numéro 1, je lui apprends comment trouver les prospects idéaux sur son marketing sur Facebook, si je lui apprends 2 petites astuces et qu'elle utilise l'astuce et qu'elle voit que ça marche pour elle, et ben, elle va dire waouh, ça a marché pour moi aujourd'hui, je suis content. L'astuce qu'il m'a appris, ça a marché pour moi, je vois que je suis capable de le faire. Ça va lui donner aussi confiance en toi. Tu lui donnes du contenu par email qui fonctionne et elle va se dire waouh, ce que me donne cette personne là dans son mini cours, c'est sympa. Je commence à avoir confiance en elle. Et puis en plus, au fur et à mesure que tu lui donnes du contenu, tu lui parles un petit peu plus de toi, tu lui parles un petit peu plus voilà, de ce que tu avais essayé avant, de pourquoi ça marchait pas. Voilà, ce mini cours par email, c'est pas que de la méthode. Voilà, tu partages un petit peu plus de toi aussi, donc ça va lui donner un petit peu plus voilà, du désir sur ce que tu proposes, quoi, sur ce que tu proposes. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et au fur et à mesure que tu délivres ce mini cours par email, et ben tout ça, ça se précise, quoi. La personne, elle a de plus en plus confiance en elle si tu lui donnes du bon contenu. Elle a de plus en plus confiance en toi et elle a de plus en plus envie de t'acheter quelque chose qui pourrait l'aider à résoudre l'ensemble du problème, quoi. Il faut y aller étape par étape et c'est l'objectif de envoyer du contenu un jour après l'autre avec une séquence d'emails un jour après l'autre et un mini cours par email. Leçon 1, jour numéro 1, email numéro 1. Leçon 2, jour numéro 2, email numéro 2. Voilà. Et donc, l'idée cette semaine, ça va être de commencer à organiser son contenu, de commencer à organiser les choses dans sa tête, à savoir, voilà, d'un côté, je vais avoir du contenu dans un cours payant. D'un côté, je vais avoir du contenu dans un mini-cours gratuit. C'est un peu comme ça que ça fonctionne sur Internet. D'un côté, j'ai du contenu pour mes articles de blog, etc. Si vous avez un blog, ben, il y a du contenu que vous partagez sur votre blog et puis il y a du contenu que vous allez avoir dans votre formation gratuite. Et des fois, c'est pas évident de vraiment faire le tri entre tout ça. Et cette semaine, on va s'attacher à ça avant de mettre un prix sur les choses, avant de commencer à vraiment fixer les prix de votre cours en ligne, de vos coachings complémentaires. Mais on va commencer à faire le tri, dans vos contenus. Donc, l'exercice numéro 1, ça va être vraiment consister à affiner le profil de cet étudiant idéal en mettant les mots sur ces 2 concepts de situation actuelle, situation désirée, en utilisant le plus possible les mots que vous pouvez retrouver dans la communauté que vous souhaitez servir. Voilà, vos clients actuels, les gens qui suivent votre blog, les gens qui sont peut-être sur votre page Facebook, les clients idéaux, les étudiants idéaux pour votre formation en ligne. Et ben, dans leur tête aujourd'hui, ils décrivent leurs problèmes d'une certaine manière en utilisant certaines phrases. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, j'en ai marre. Pour notre exemple de distributeur en marketing de réseau, c'est j'en ai marre d'essayer de parler à mes amis et ma famille de mon activité de marketing de réseau.
ça fonctionne jamais. Je sais plus, je sais pas à qui m'adresser. Ça, il va falloir vraiment décrire cette situation actuelle, tous les points de douleur, parce qu'on va pouvoir l'utiliser dans notre bannière, dans notre proposition de mini cours gratuit. Donc, mais ce que j'aimerais qu'on mette en balance de l'autre côté de ça, c'est vraiment la situation désirée. Donc comme ça, on va pouvoir mettre des petits mots, des petites phrases sur ces deux états. Et surtout, ce qui nous intéresse entre les deux, c'est les étapes du changement. Alors les étapes du changement, il va falloir les décrire une par une. Voilà. Typiquement, je suis débutant dans une activité et je veux devenir professionnel. Eh ben, il y a plusieurs étapes. Je commence à l'étape 1, il y a l'étape numéro 2, il y a l'étape numéro 3, il y a l'étape numéro 4. Alors, vous mieux savez quelles sont les étapes par rapport au sujet que vous souhaitez enseigner. Mais on va commencer à décortiquer tout ceci dès maintenant parce que ça va être toutes nos idées, que ce soit pour le mini-cours gratuit ou le mini-cours payant, ou le cours payant. C'est vraiment sur ces étapes de changement sur lesquelles on va travailler. Alors pour ça, je vous ai préparé un PDF que je vais partager avec vous à la fin du cours, qui va vous aider à faire le tri dans tout ça. C'est pas quelque chose de très très compliqué, mais il va falloir se forcer à écrire tout ça quelque part. Et l'idéal, c'est de le faire sur ce PDF qui va être prévu à cet effet. L'exercice numéro 2, pour aller un petit peu plus loin dans l'idée de définir une échelle de valeur pour le contenu, parce que c'est pas super évident pour tout le monde encore à ce stade de l'exercice. Donc j'ai prévu 2 PDF à cet effet. Un PDF qui va t'aider à définir vraiment ton idée de mini-cours gratuit. Voilà. Et le deuxième PDF qui va vraiment t'aider à définir la publicité, enfin bannière qui pourrait découler de cette idée de mini-cours gratuit. Donc l'idée cette semaine, ça va être de poser des mots sur cette idée de mini-cours gratuit. Voilà. Comment il s'appellerait? Quel ce serait le titre du mini-cours gratuit? Qu'est-ce qu'on apprendrait? Voilà. Et puis aussi de pouvoir commencer à avoir l'idée de à quoi ressemblerait la bannière qui pourrait donner bien envie de cliquer dessus et donner bien envie d'aller s'inscrire à ce mini-cours gratuit. Donc j'ai créé 2 PDF à cet effet et on va vraiment s'attacher à créer, à avoir une idée très très claire et très très définie de qu'est-ce qu'on va proposer dans un mini-cours gratuit cette semaine. Et quand vous aurez cette idée de mini-cours gratuit, et que ça va vous poser problème, parce que vous allez me dire, mais vous allez me poser la question, mais Sébastien, qu'est-ce que je vais apprendre après dans le cours payant? Qu'est-ce que c'est la différence entre le mini-cours gratuit et le mini-cours payant par rapport à ces étapes du changement? Et surtout, dans le mini-cours gratuit, qu'est-ce que je vais finalement donner dans le cours payant? Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va se pencher, parce que c'est toujours les mêmes questions qui posent problème. Où est-ce que je mets la limite? Où est-ce que je mets la limite entre ce que je donne et ce que je vends? Et comment j'amène les gens à passer vraiment le cap? Comment j'amène les gens de la manière la plus bienveillante possible à passer le cap entre tout ça? L'exercice numéro 3, cette semaine, ça va être aussi justement affiner cette idée de mini-cours gratuite en plusieurs leçons. Voilà. Donc, moi, j'ai le modèle exact. Donc, vous allez me donner de votre côté les idées de leçons, voilà, que les gens vont recevoir par email pour ce mini-cours gratuit. Alors, leçon numéro 1, j'apprends à faire ça. Leçon numéro 2, j'apprends à faire ça. Ça correspond aux étapes du changement. Et il faut que ça soit intéressant, pas que ça soit juste du blabla pour les personnes. L'idée, c'est vraiment de bien... Pour moi, il est important, ce slide-là. L'idée, c'est que chaque jour, on apprenne des trucs cool. Voilà. L'idée, c'est pas le volume. L'idée, c'est l'effet waouh. L'idée, ça peut être un simple truc qui donne l'impression à la personne que là, elle a passé, voilà, elle a un sentiment de progression, quoi. Elle a passé quelque chose. Et puis en plus, ça a marché. Donc, c'est pas non seulement je vois que je peux le faire, je vois que j'ai réussi à faire le truc, je vois que j'ai réussi à le faire, mais que je vois en plus ça fonctionne, ça a marché. C'est-à-dire, il y a peut-être un effet, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner beaucoup dans ce mini-cours gratuit par email.
Et, c'est là que et c'est là que tu me dis, bah oui, mais si je donne beaucoup dans le mini cours gratuit par email, qu'est-ce que je donne dans le cours payant? Et ben en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème n'est pas vraiment ce que tu donnes dans le cours payant. Le problème, c'est vraiment ce que tu donnes dans le mini cours gratuit. Parce que c'est beaucoup plus dur de vendre quelque chose que de donner un enseignement, que de donner une formation, que de rentrer dans le détail sur un sujet. Donc là où tu dois donner le meilleur de toi, c'est dans le mini cours gratuit justement. C'est là où tu dois donner les meilleures astuces. C'est là où tu dois donner des vraies choses, des choses qui fonctionnent vraiment, des choses que peut-être d'autres personnes vendent. Toi, tu peux le donner à ce moment-là. Donc l'idée, ça va être vraiment de se challenger sur ce mini cours gratuit pour faire la différence. Euh, et, euh, et moi, je t'aiderai à mettre la limite. Je t'aiderai à mettre la limite là-dessus pour dire, voilà, là, tu as trouvé quelque chose de super bien. Et j'aime l'idée de te voir donner autant dans ce mini cours gratuit. Parce que si tu donnes autant dans ce mini cours gratuit, eh ben, c'est sûr que les gens ils vont se dire ça. Quoi. Ils vont se dire, waouh, si elle m'a donné autant dans ce mini cours gratuit, mais qu'est-ce que ça va être si j'achète son cours payant? Qu'est-ce que ça va être si j'achète sa formation? Donc, ça va être vraiment l'idée. Et donc, on va affiner cette idée de mini-cours gratuit en plusieurs leçons. Donc, si tu as 4 idées de leçons, c'est bien. Si tu en as 5, si tu en as 6, voilà, ça dépend un petit peu de ton domaine d'activité, ça dépend un petit peu du processus de changement de tes étudiants, ça dépend du nombre de choses que tu souhaites leur apprendre. Ça dépend aussi de la limite que tu souhaites amener amener à tout ça, la limite qu'on définira ensemble. Note un maximum d'idées de leçons et ça va commencer aussi à structurer ton esprit pour cette idée voilà, créer un cours. Créer un cours, c'est des leçons, c'est étape par étape un cours, donc qu'il soit gratuit ou qu'il soit payant, c'est la même idée. À savoir que ce mini-cours gratuit est très très important. C'est celui qui va nous aider à vendre le cours payant. Donc, et puis, en plus de ce troisième exercice, donc je vais partager les exercices en dessous de la vidéo, je vais partager les PDF avec toi, et je vais bien sûr poster tout ça dans l'espace membre cette semaine, donc tu auras de quoi travailler, tu sauras où aller trouver tout ce contenu. Une petite réflexion aussi. Donc, l'idée, c'est que dans ces emails, on propose pas notre produit à la vente, on propose pas notre formation directement à la vente. Donc, l'idée dans cette série d'emails, de leçons gratuites, c'est de proposer aux gens d'aller un petit peu plus loin et de manifester leur intérêt en allant un petit peu plus loin avec nous. Ça peut être, c'est vraiment à eux de nous montrer qu'ils sont intéressés par notre cours payant. Donc l'idée, c'est, voilà, ils lisent nos leçons, ils lisent nos cours gratuits, que ce soit directement dans le corps des emails ou on peut les envoyer sur des pages de blog pour notre cours gratuit, etc. Et voilà, l'idée, c'est à l'issue de chaque leçon gratuite, c'est si cette leçon t'a plu et si tu souhaites aller plus loin, eh ben, j'ai préparé quelque chose pour toi. Alors, ce quelque chose, ça peut être par exemple, un questionnaire, un quiz. Voilà. L'idée, ça va être de proposer à la personne de montrer qu'elle a envie d'aller plus loin. Et pour ça, on a plusieurs moyens. Alors, ça dépendra de qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire. Donc là, je te parle à toi. Ça dépendra un petit peu de ce que tu es prêt à faire. Par exemple, bon, ça pourrait être tout simplement la personne change de liste. Ça pourrait être tout simplement la personne remplit un nouveau formulaire et dit oui, j'ai envie d'aller plus loin sur le sujet, j'ai envie d'avoir plus d'aide, alors je remplis ce formulaire complémentaire. Donc, je t'expliquerai un petit peu tout ça. Donc là, c'est l'idée d'avoir un questionnaire ou un quiz pour dire à la fin de chaque leçon gratuite, tu peux proposer d'aller un petit peu plus loin en remplissant ce quiz pour savoir un petit peu où tu en es ou alors en remplissant ce questionnaire pour avoir plus d'aide, par exemple. L'idée, c'est que la personne, eh ben, à un moment donné, elle change de liste. Elle n'est plus dans cette liste qui reçoit le mini-cours gratuit. Elle est toujours dans cette liste qui reçoit le mini-cours gratuit, mais elle est en plus dans une autre liste qui dit que oui, je suis intéressé pour aller plus loin, je suis intéressé pour découvrir une offre payante. Donc c'est comme ça la manière la plus franchement bienveillante de procéder. C'est pas de bombarder une liste de personnes qui ont
qui ont demandé un mini-cours gratuit avec achète, 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 achète. Ça, c'est quelque chose qui est totalement désespéré, en fait. Si on le fait mal, on paraît désespéré. Et c'est pas confortable, c'est pas confortable pour soi, et puis c'est nul, en fait, pour les gens qui reçoivent ce genre d'email. Ils se désinscrivent des mailing lists, et faut pas s'étonner après si on a des commentaires négatifs sur les blogs, etc. C'est pas vraiment la meilleure manière de faire. Donc la meilleure manière de faire, c'est de segmenter les listes. Donc ça s'appelle segmenter. Donc là, on a une mailing list de personnes qui ont dit ouais, je veux un mini cours gratuit. Les gens n'ont pas dit ouais, je veux un mini cours gratuit et je veux que tu essaies de me vendre quelque chose. Non. Donc là, on leur donne ce qu'ils nous ont demandé. Mais par contre, on va un petit peu plus loin et on leur propose une aide supplémentaire. Donc il y a des personnes qui vont se manifester tout de suite. Donc il y a des personnes qui vont se manifester tout de suite. C'était le sujet de la réflexion précédente, à savoir, il y a des personnes, elles voient publicité Facebook, elles disent ouais, ça m'intéresse. Elles voient ça, elles voient notre landing page, elles disent ouais, ça m'intéresse encore plus, ça a l'air d'être vraiment ça. Elles téléchargent et là, comme je t'expliquais, là c'est le moment où elles sont vraiment, vraiment très, très motivées. Donc il y a des personnes où on pourrait leur proposer quelque chose dès maintenant. Mais la plupart des gens ne vont pas agir dès maintenant. Donc, ces personnes, elles vont avoir ce qu'elles nous ont demandé, à savoir notre mini-cours gratuit. Et pendant ce mini-cours gratuit, eh ben, là, elles vont avoir de plus en plus confiance en nous. Elles vont de plus en plus, finalement, peut-être nous kiffer parce qu'on est sympa. On leur donne plein de choses. Elles vont apprendre de plus en plus de choses sur le sujet qui les intéressent. Et ben, il y en a énormément qui vont vouloir aller plus loin, qui vont vouloir cliquer sur ce lien qui leur proposera peut-être un coaching gratuit avec toi, peut-être une webconférence pour aller plus loin sur le sujet, peut-être un quiz pour se rendre compte de là où ils en sont. Donc moi, je pourrais t'apprendre comment faire un quiz génial qui donne une note à la fin et qui peut permettre justement d'obtenir ça. Ce qu'on veut, c'est que la personne demande d'aller plus loin avec nous et il y a plein de manières d'y arriver. On verra la manière qui est le plus compatible avec ton domaine d'activité, avec aussi ta manière de communiquer. Si toi, tu es à l'aise avec, par exemple, faire une webconférence, ben génial, on pourra t'aider à construire une webconférence pour ton projet. Si toi, tu es plus à l'aise avec le fait de donner un coaching par Skype, un premier coaching gratuit qui pourrait être l'occasion de présenter un programme de formation, ou alors, si tu es juste à l'aise avec le fait d'avoir un questionnaire un petit peu plus avancé, les personnes répondent à un questionnaire et là, à ce moment-là, elles ont changé de liste et elles reçoivent quelque chose qui est un petit peu plus commercial, voilà, qui concerne vraiment le contenu de ta formation, combien elle coûte, etc. Donc voilà, il y a plusieurs étapes sur ce chemin de construire un système de vente pour ta formation en ligne. Et là, pour cette semaine, on va s'attacher à construire ensemble le premier bloc de ce système. Donc, le premier bloc de ce système, il va vraiment concerner notre mini-cours gratuit et tout ce qu'il y a autour, avec la bannière publicitaire intéressante qui va donner aux gens envie de cliquer, et le système pour capturer l'adresse email avec la promesse de mini-cours gratuit et toute la cohérence qui doit suivre, qui doit aller avec ça. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on envoie aux gens durant ce mini-cours gratuit par email. Donc, et puis également, quel est le point de conversion qu'on va utiliser pour faire changer les gens de liste. Voilà, pour les faire changer de la liste, pour les faire changer de l'état de passif un petit peu de je consomme ce mini-cours gratuit qu'on m'a donné à l'état de voilà, je me manifeste parce que oui, j'ai compris que c'était quelque chose de bien. J'ai compris que la personne qui donne le mini-cours gratuit, elle est bien et elle est à même de m'en apprendre beaucoup plus sur le sujet. Donc voilà, ces personnes qui ont envie d'aller plus loin, on va les segmenter, on va les faire passer dans une nouvelle liste et là, on va avoir un point de conversion. Voilà. Et cette semaine, j'aimerais qu'on ait une réflexion sur ce point de conversion ensemble. Qu'est-ce que tu souhaites faire à ce niveau-là, et comme ça, on personnalisera un petit peu la suite du cours, la suite de l'expérience, de la formation là pour ton cas en particulier, et des petites vidéos complémentaires si nécessaire.
Donc ça, c'est les exercices que je te propose de faire et c'est les questions que je te proposerai, que je te poserai cette semaine. Euh, donc on va s'attacher vraiment à la première partie du tunnel ce cours gratuit que tu vas proposer. Donc mettre le nom sur les choses, prendre des décisions, faire des choix. Je sais que c'est pas simple. Et, euh, savoir et voilà comprendre à quel point ce mini cours gratuit il est important. Donc je vais partager avec toi quelques ressources tout de suite. Je me détache du PowerPoint et de voir si vous avez des questions. Également, je vais partager avec toi donc les ressources que je t'ai promis. La bienvenue certainement. Alors, donc voilà ce que je partage avec toi juste en dessous du contenu de la vidéo, du webinar. Plusieurs choses. Alors, je me demande si les liens sont cliquables pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je vais les recopier-coller directement dans la barre de chat qui se trouve ici. Hop là. Alors, je partage avec vous les exercices que je vous propose de faire pour cette semaine. Attention, hein, si vous ne faites pas les exercices, je vais vous tirer les oreilles. Hop là. Donc, c'est des choses assez simples, mais oui, ce que je voulais vous dire par rapport à tout ce que je vous demande de faire. Donc, c'est que les oreilles. Voilà. Anthony, bravo. Donc, aujourd'hui, ce que je vous demande de faire avec ces documents, avec ces exercices, c'est vraiment, encore une fois, c'est mettre vos idées, sortir vos idées de votre tête et les mettre sur papier. Parce que ensuite, par rapport à la séquence d'emails dont je vous parlais, par rapport à, je reviens un petit peu sur les blocs dont je vous parlais, sur les blocs du système. Hop là, je reviens en mode plein écran. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous n'avez pas besoin de savoir quoi dire exactement pour pouvoir inviter les gens par exemple, à s'inscrire, à passer à s'inscrire à ce quiz, etc. Vous n'aurez pas besoin de savoir quoi écrire pour inviter les gens à acheter votre formation en ligne. Pour tout ça, j'ai des emails qui sont très très bien rédigés. Je vais les partager avec vous et vous allez trouver ça super cool. Soit carrément copier-coller tous mes emails, soit pouvoir vous en inspirer. En fait, voilà, moi, mes emails, ça va être vraiment la couche commerciale on va venir rajouter à votre contenu intéressant, à votre contenu qui concerne votre sujet d'expertise, le sujet que vous souhaitez enseigner sur Internet. Donc, d'un côté, avec les exercices de cette semaine, encore une fois, on pose les idées, mais on les définit un petit peu plus et vous savez de plus en plus où on veut en venir et comment on va découper le contenu pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de la vente d'un cours en ligne. Et puis, une fois qu'on aura vraiment ces idées découpées, et ben là, on va pouvoir mettre tous mes modèles d'email, tous mes modèles de pages de vente, de pages de capture, etc. Parce que moi, j'en ai fait des tas de pages de capture pour capturer les emails. Donc, on va pouvoir mettre tous les modèles qui fonctionnent bien, mais qui sont un petit peu commerciaux et pour lesquels j'ai pas envie de vous aider, j'ai pas envie de vous demander de réfléchir à ça puisque c'est déjà fait. Voilà, on va mettre toute cette couche commerciale sur votre contenu, mais bien structuré, bien organisé, pour, dans un premier temps, cette idée de cours gratuit, mini cours gratuit qu'on va offrir aux personnes en échange de leur adresse email. Et ce mini cours gratuit va vraiment nous permettre de qualifier les gens, de qualifier les gens. On est sûr qu'on s'adresse à des gens qui sont intéressés par notre cours payant si ils ont ouvert un, deux, trois emails de notre part et qu'ils ont demandé peut-être
voilà, un petit peu plus d'aide en remplissant un questionnaire supplémentaire ou qu'ils ont décidé d'avoir peut-être une note personnalisée en prenant un quiz. Donc là, on sait qu'on a des gens intéressés, on sait qu'on peut leur aller vers eux, vers un message qui est un petit peu plus commercial. Voilà comment ça fonctionne. Donc, l'objet de la réflexion de cette semaine, j'ai partagé avec vous les exercices. Dès demain, cette vidéo sera postée dans l'espace membre de la formation. Donc, vous pourrez revoir ce soir tout ça. Vous pourrez me poser les questions que vous voudrez parce que j'ai envie de rediscuter avec vous, chacun d'entre vous cette semaine. Donc, je vais vous écrire un email dès demain matin en vous proposant mes plages horaires. J'ai quelques plages de libre cette semaine. Si certains d'entre vous ont envie de me poser des questions sur ce processus, de créer, voilà, créer le programme du cours gratuit et de mini-cours gratuits et de créer tout ce. C'est pas vraiment un programme, mais c'est les idées, d'organiser les idées mini-cours gratuits et de. C'est pas un programme parce qu'on a juste besoin de faire une bannière. Quand on n'a pas besoin vraiment de trop forcer non plus pour motiver les gens à s'inscrire. C'est quand même gratuit après tout ce qu'on offre. Mais on a besoin de bien définir notre contenu, de bien savoir ce qu'on va mettre là. Donc, si pour vous, ce n'est pas encore faire cette semaine, demain matin, je vous envoie un email. Je vous propose mes plages horaires et on peut fixer un petit rendez-vous de 30-45 minutes maximum où on revient sur tout ça. Vous me dites toutes vos idées. Je vous dis là, c'est bien, là, on est sur la bonne piste. Là, on s'éloigne un peu parce que ça va pas être évident de finalement amener vers du payant par rapport à ton idée gratuite là. Ou voilà, savoir si vous êtes sur la bonne voie. Donc, voilà, j'espère que le cours de ce soir vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je vais terminer la vidéo, comme ça on reste assez court. On a 1h20 peut-être là, à peu près 1h20. Donc, on reste assez court pour les personnes qui souhaitent la revisionner par la suite. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas dans la barre de commentaires qui est juste à droite de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous souhaite une excellente soirée. C'est toujours moi, je suis toujours là, dans la caravane, à Ibiza. Voilà. Alors, je me rends sur Chrome, puis sur le fameux bouton et je vous dis bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée Fabienne. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée Anthony. Bonne soirée Marlène. Bonne soirée Sophie. Hop là, stop broadcast.